Ici la voix. Tous les scoops sur Secret Story saison 10 avec En toute intimité par Sam Zira. D'ailleurs, ton secret, on va en parler. Le film dans lequel j'ai joué a décroché la Palme d'Or à Cannes. Donc, le film, c'est Entre les murs. Il est sorti en 2008. Plus d'1,6 million d'entrées dans les salles. 5 nominations au César, dont un César de remporté. Une nomination aux Oscars, une Palme d'Or, forcément. Tu avais 14 ans à ce moment-là. Comment est-ce que tu es arrivé à tourner dans un film, tout simplement? Alors en fait, je suis né à Paris 19e et j'ai grandi à Belleville dans le 19e arrondissement. J'étais dans un collège qui s'appelle Françoise Dolto. C'était un collège ZEP, zone éducative prioritaire. Le réalisateur est venu dans notre collège et a voulu faire en fait, le scénario, c'est un ancien prof, je ne sais pas s'il est toujours prof, qui a écrit le livre. Le réalisateur a lu le livre et a voulu faire un film. Donc il allait dans un collège assez difficile. Oui, assez difficile. Donc il est venu où j'étais. Et on a fait pendant presque un an, tous les mercredis après-midi, des ateliers. Théâtre, cinéma, des scènes, comment ça se passe en classe. Et on en a gardé une cinquantaine et vers la fin, il a tranché, il a fait la moitié, on en a gardé 24 et dans le 24, il m'a gardé. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as su que tu voulais en faire ton métier? À ce moment-là, non, parce que c'était pour l'instant, c'était juste les mercredis. Mais au moment du tournage, j'ai adoré ça. Bon, même si j'étais jeune, donc c'est vrai que bon, c'est un peu plus compliqué, mais après, Entre les murs, j'ai fait 2 courts-métrages, dont un aussi qui a été au Festival de Cannes. Oui, j'ai Et vu. j'ai fait une pub par rapport à une petite pub d'alcool. Donc voilà, et j'ai toujours aimé être là, enfin, jouer ce rôle en fait. Et même dans la maison, à force, en fait, on se rapprochait de mon secret parce que les gens me disaient: oh putain, mais tu devrais être acteur, tu devrais faire des shows, tu devrais être humoriste, enfin, t'es génial, t'as un visage qui change d'émotion. Et là-bas, j'ai fait beaucoup de choses en fait, j'ai menti sur pas mal de choses, notamment sur mon tatouage que j'ai sur l'avant-bras. C'est mes parents et ma sœur. Donc il y a marqué un amour de familia, c'est ça? Ouais, un amour de famille. Oui. Et en fait, C'est mieux avec l'accent. Ouais. Et en fait, c'est mes parents et ma sœur. Et quand on m'a demandé ça, je sais pas, je suis rentré dans le jeu, j'ai dit c'est mes 3 enfants. Et après, ils me parlent: donc t'as une copine? Je dis ouais, j'ai une copine, je la connais depuis la primaire. Enfin bref, je suis parti dans un truc. Ensuite, j'ai eu 4 tumeurs à la jambe, à la cuisse, donc j'ai une grosse cicatrice et j'ai un gros trou dans la jambe. Et un jour, avec un short, ils l'ont vu et ils m'ont dit: oh, c'est quoi et tout. Oui, ils pensaient que ça avait un lien avec ton secret, forcément. Exactement, donc moi, j'ai menti, mais j'ai dit un gros truc en fait pour mentir, pour aussi qu'ils pensent que c'est faux, mais au final, ils ont tous cru que c'était vrai. J'ai dit que je m'étais fait mordre par un crocodile en Thaïlande et que ça s'est infecté. Possible, hein. Que ça s'est infecté et que j'ai pris un mois à revenir en France parce qu'il fallait payer cher. Et que Oui, mais comédien dans l'âme, voilà, tu sais t'adapter. Ouais, et en fait, j'avais les larmes aux yeux, donc les gens ils venaient une fois: mais Damien, enfin voilà, si tu veux pas en parler, on comprendra. J'ai dit non, juste il faudra éviter ce sujet-là. Mais en fait, je faisais exprès de dire un gros truc et de dire éviter ce sujet-là pour qu'ils se disent: ouais, attends, son secret, ça se trouve, c'est ça. Mais au final, non. Donc, comment dire, plus c'est je crois que gros, j'ai mieux trop ça joué. passe. Ouais, mais en fait, je crois que j'ai trop bien joué le truc. Donc les gens, en fait, ils ont cru, quoi. Est-ce que tu as vu Secret Story comme un tremplin, peut-être, je sais pas, pour t'aider dans le milieu de la comédie? Oui, bien sûr, j'ai fait Secret Story par rapport au jeu parce que j'ai regardé les 9 années. Il y a des années un peu plus, il y a des années un peu moins, il y a des années tout entières. Et aussi par rapport à mon secret, parce que j'espère que ça m'ouvrira des portes. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire dans ma vie. Même, c'est peut-être limite une passion de jouer. Je suis ça comme ça partout, dans la rue, quand je suis avec mes amis, dans des cafés, un peu partout, avec ma copine, avec mes parents, enfin, avec ma famille, mes tantes. Je suis tout le temps quelqu'un, je peux changer de personnage en fait, facilement. Je te le souhaite. Merci. Et le secret de Sophia, donc Sophia, tu t'entends très bien avec elle, c'était une amie à toi dans l'aventure, donc tu sais qu'elle est en couple avec Julien, que leur alibi est Bastien. Quelle a été ta réaction? Moi, je t'ai vu déjà très choqué auprès de Christophe Beaugrand sur le Prime quand tu l'as découvert. Je m'y attendais pas du tout, je les vois, c'est pas méchant, mais je les vois pas ensemble. Mais pourquoi? C'est 2 personnes différentes. C'est vraiment, même moi, enfin, je sais pas, Julien, je le vois pas avec Sophia, et Sophia, je la vois pas avec Julien. Justement, je la vois plus avec Bastien. C'était la question que j'allais te poser. Est-ce que pour toi, elle va mieux avec Bastien ou avec Julien? Avec Bastien. Ouais. Par rapport au caractère, par rapport à plusieurs choses, comportement. T'avais remarqué à ce propos des situations qui t'ont mis la puce à l'oreille par
par rapport au trio? Franchement, oui, mais je me suis fait un peu. Moi, je pensais que Sophia était en couple avec Athénaïs par rapport à plusieurs Oui. choses qui se sont passées. Mais maintenant que je sais ça, logique, Bah oui. je pense à beaucoup de choses. Et c'est vrai que Sophia et Julien, ils se plantaient un couteau dans le dos dès qu'ils pouvaient, en fait, mais devant tout le monde. Par exemple, Julien, il va faire un truc, et bah, elle va arriver, elle va dire ah non, mais c'est bon, tu me parles pas comme ça. Enfin, et je trouvais pas qu'elle était sincère, en vrai, en fait. Dans son visage, elle avait toujours un petit. Et en fait, c'est maintenant que je réalise que, bah voilà, franchement, pour l'instant, ils ont très très bien joué. Dans la semaine, j'ai rien vu. Est-ce que tu penses que Sophia peut oublier Julien très rapidement et se mettre en couple avec Bastien? Parce qu'elle a l'air quand même amourachée de Bastien. Honnêtement, je pense que c'est possible. C'est possible. Après, je sais pas. Mais de moi-même, c'est possible. Je dis pas que oui. Tu penses qu'elle a l'air déjà amoureuse? Bon, après, amoureuse, le terme était un petit peu peut-être poussé. Attachée. Attachée à Bastien déjà? Enfin, moi, juste au regard, tout ça, je pense elle s'attache, c'est logique. Elle semble pas très appréciée par le public, Sophia. Ça, tu l'as peut-être pas encore vu. Si, j'ai vu. Tu peux le comprendre ou pas? J'ai pas tout vu encore, ce qui s'est passé exactement. Ouais. Donc peut-être qu'en regardant plus les quotidiennes, je verrai vraiment ce qui s'est passé. Mais voilà, moi j'ai vécu 6 jours avec elle, H24. Et franchement, de moi-même, non, je la déteste pas. Oui, Thomas, je suis le premier homme à avoir été enceinte. Donc Thomas, vous l'aurez compris, est transgenre et tu l'as compris toi aussi. Tu avais remarqué des signes? Je crois que oui. Oui. En fait, au début, on était super proches. Et en fait, je lui posais trop de questions. Il allait aux toilettes, j'allais derrière lui, je restais derrière la porte, je l'embêtais. Jusqu'un jour, devant tout le monde, mais en rigolant, il m'a dit tu me casses mes boules devant tout le monde. Parce qu'en fait, j'étais que derrière son secret, c'était lui que je voulais. Moi. C'était vraiment lui. Il n'en a pas encore, d'ailleurs. Hein? Ouais. Ah, je sais pas. Ah, je te l'apprends. Je ne suis pas allé vérifier, mais en tout cas, on a commencé à voir ses cicatrices. Elle a dit ouais, j'ai perdu 70 kilos. Oui, parce qu'en fait, il a une cicatrice en bas de l'abdomen. Il a fait une liposuction. Donc tu as peut-être cru que. Ah. Non, moi j'ai pas cru. D'accord. Donc il avait dit ça devant tout le monde en fait, parce que tout le monde lui demandait qu'est-ce qui se passe. Et il avait fait ça, et qu'en fait il avait été opéré pour retirer les peaux qui oui, le surplus. Ouais, le surplus. Moi sur le moment, je l'ai cru, mais 1 heure, 2 heures plus tard, je suis allé le voir, je lui ai dit non, toi. C'est faux. C'est mais de là à penser qu'il était né avec un sexe féminin, ça t'a traversé l'esprit ou pas? Honnêtement, non, je vais pas dire que oui, parce que c'est. Non. Mais je me rapprochais par rapport à ses pieds. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces pieds? Ses pieds, je les trouvais pas masculins. Ah bon? Ouais. Parce que tout est masculin, franchement, moi j'aurais jamais cru. Ah ouais, musclé, peut-être même plus musclé que certains. Ses pieds sont super fins. Ils sont vraiment super fins. Ça va pas du tout avec son corps. Et je sais pas, mais sa tête, elle me disait quelque chose et je lui ai dit. Je lui ai dit, ta tête, elle me dit quelque chose. Tu lui as dit, toi, t'es passé dans les journaux, à la télé, quelque chose comme ça. Exactement, je lui ai dit. Je lui ai dit, tu me dis quelqu'un, mais je ne sais pas. Je pense que s'il n'aurait pas la barbe, parce que là, il avait laissé un peu pousser, je pense que ça aurait pu me faire rappeler quelque chose, mais pas tout de suite, mais au moins dans 1 ou 2 semaines en y pensant. Et les autres habitants, ils sont sur le coup ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, ils sont comme moi. Moi, je m'y attendais, vu qu'avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, avec tous les attentats, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui a sauvé, par exemple, les mecs du Thalys. Bah oui, ouais. Donc, après, ça, c'était vraiment au début, c'était genre lundi. Parce qu'en plus, ils parlent pas français. Dimanche, lundi. Et après, au fur et à mesure, mardi, direct, je dis non, t'as pas sauvé des vies, toi, je pense que tu as quelque chose et tout. Et en fait, j'ai commencé à voir qu'il s'éloignait de moi et qu'il se rapprochait d'Athénaïs. Je dis non, toi, tu vois que je me rapproche trop. Donc je le lâchais pas. Et au final, bon, je suis parti, mais je pense que si je serais resté. Tu aurais peut-être pu trouver rapidement tes coups de cœur amicaux dans l'aventure. Alors, Fanny, Marvin, Maëva, Sophia, Bastien. Pourquoi? Parce qu'on s'entend super bien, on rigole tout le temps. Le moindre mot de quelqu'un, on va rigoler. Enfin, je sais pas, c'est comme ça. Les secrétistes avec qui ça ne passait pas? Il n'y en avait aucun. Ça passait peut-être moins d'affinité. Avec moins d'affinité, c'était Athénaïs. J'essayais vraiment d'aller la voir, je la cherchais, je lui ai donné une mission avec moi, mais c'était pas la production qui nous a donné. Je lui ai dit écoute, viens, on se fait buzzer ça, tout ça, essayer de faire quelque chose. Elle était d'accord, sauf qu'après, en fait, elle disparaissait et s'éloignait de moi. Donc je dis ok, je retente un truc, mais sans mission, parce qu'en fait, on pensait qu'Athénaïs et moi, on était les complices de l'autre maison. Donc moi, j'ai voulu jouer avec ça. Et tout ça, c'est pas passé à la télé, malheureusement. Et donc, du coup, je dis à Athénaïs, écoute, on va faire ça. Sauf qu'une heure ou 2 heures après, ça y est, il n'y a même plus de regard, même plus un mot. Je sais que c'est compliqué, parce que ça fait qu'une semaine que Secret Story a commencé, mais pour toi, qui va remporter Secret Story? Personne, je ne sais pas. Alors ton envie dans ce cas?
Mon envie, Ouais. bah, c'est les 5 personnes que j'ai désignées. Il n'y en a pas un que je pourrais dire. Donc il y a une personne des 5 que tu as désignées, donc d'après toi, qui va remporter Secret Story 10, c'est ça? Non, non, j'espère. Oui, J'espère. selon Voilà. toi. Ouais. Il n'y en a pas une que je pourrais dire de plus. C'est vraiment les 5 que je les aime autant que.